Méditation du 16 juillet. Il n'est pas offensé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Psaume 147, le verset 3. Une de mes amies m'a envoyé un colis pour mon anniversaire. Elle a dû payer une fortune pour l'envoyer par courrier international. Quand j'ai vu l'énorme boîte et que j'ai reconnu l'écriture de mon amie, j'étais ravie. Qu'est-ce qu'elle m'avait envoyé? J'ai attendu impatiemment que mon anniversaire arrive pour pouvoir l'ouvrir et là, j'ai été complètement déçue. Si son geste était beau, son cadeau ne l'était pas. Je me souviens avoir pensé, elle a dépensé autant pour m'envoyer ça. Lorsque mon ami m'a envoyé un texto pour me demander si j'aimais son cadeau, je n'ai pas su quoi dire. Je ne voulais pas être impolie, mais je voulais être honnête. Finalement, je lui ai répondu en lui disant que c'était très généreux de sa part de s'être donné la peine de m'envoyer un paquet. Nous pensons parfois que Dieu sera offensé si nous lui disons combien nous sommes déçus par une situation. La plainte, l'art d'exprimer une déception, est un langage que nous avons oublié. Bien que la Bible en donne d'innombrables exemples, nous avons tendance à les oublier. Il semblerait que, pour être de bonnes chrétiennes, nous devions toujours avoir le sourire et chanter des louanges de gratitude. Que faisons-nous des déceptions? Nous les enterrons dans le placard, comme je l'ai fait avec le cadeau, en faisant comme s'il n'existait plus. Mais les ignorer ne les fait pas disparaître. Ce qu'on ne met pas à l'air pourri. Dans son article intitulé You can be honest with God without your disappointment, vous pouvez être honnête avec Dieu à propos de votre déception, la chanteuse et auteure écossaise Shelia Walsh déclare: l'ennemi aime nous tourmenter dans ces endroits. Il aime sortir nos ordures et nous forcer à en sentir la puanteur. Mais lorsque nous révélons toute la vérité à Jésus, le pouvoir du secret disparaît tout simplement. Jésus sait exactement ce qu'il y a dans nos cœurs. Pas moyen de le cacher. Lorsque nous pleurons en sa présence, nous ne lui disons rien de nouveau ou de surprenant. Nous ouvrons simplement nos cœurs pour qu'il puisse nous réconforter. Tous vos pourquoi, vos déceptions, vos larmes, apportez-les lui. Ses oreilles ne se lassent jamais d'écouter, ni ses épaules de porter. Les chagrins que nous ne prononçons pas se nouent à nos cordes vocales et nous privent de notre voix. Apportez tout votre cœur à l'autel, pas seulement les parties politiquement correctes. Dieu n'est pas offensé par notre douleur. Il veut nous aider à la porter. Prière, je ne comprends pas pourquoi certaines choses arrivent, Seigneur. Il m'est difficile d'en parler sans me sentir coupable, sans penser que cela fait de moi une mauvaise chrétienne. Je veux apprendre à être plus authentique avec toi. Aide-moi à croire que tu m'aimes suffisamment pour ne pas t'offenser. Amen. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.